début du mois de novembre à tous et à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur la radio-télé diocésaine Ouezani. Mais avant de commencer, place au sommaire. Clôture le jeudi 31 octobre de la neuvaine dédiée à la Sainte Vierge Marie, Mère du Désarmement, et à Isidore Bakanza dans toutes les paroisses catholiques de la République démocratique du Congo. En visite de travail dans la ville de Boma, le ministre provincial Thomas Kiakokwa était en lycée Kizila pour se rendre compte de l'effectivité de la reprise des cours. Débutant cette édition du journal, la neuvaine dans les églises catholiques romaines s'est clôturée le jeudi 31 octobre 2024 après 9 jours successifs dédiés à la Sainte Vierge Marie et du bienheureux Isidore Bakanza. Les reporters se sont rendus à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Boma pour se rendre compte du déroulement de cette activité spirituelle. Débuté depuis le 23 octobre dernier dans toutes les églises catholiques de la RDC, c'est le jeudi 31 octobre 2024 qu'il y a la clôture de la neuvaine dédiée à la Vierge Marie, Mère du Désarmement et du bienheureux Isidore Bakanza. Dans les sanctuaires de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, plusieurs fidèles ainsi que d'autres venus d'ailleurs ont participé à cette dernière journée d'Eucharistie ou encore au 9e jour de la neuvaine sous l'animation du groupe instrumental de la paroisse. Je vais chanter pour Jésus. Avec toi Jésus, je vais dire à jamais. Je m'appartiens. Avec toi Jésus, je vais dire. L'abbé François Clémence Mbambi est revenu sur les différentes apparitions de la Vierge Marie. Voilà. Egeke yunduka emuke kufwa berbika kwani kusosa kana bilele nini baka kwani ina ya libundu ina musali la kafumu njambi belu peke ke buwikiri tubi là-bas. Quand je mourrai, faites une belle robe de maman catholique avec foulard de tête de maman catholique de l'Esprit Saint de ceci. Faites-moi porter cela. C'est cela la différence que moi j'ai servi le Seigneur. Amen. C'est trop commun. Au sortir de la clôture de la neuvaine, nos reporters ont tendu le micro à l'une des fidèles de la cathédrale, Justine Lubamba, qui n'a pas manqué de dire un mot pour cette dernière journée. Aujourd'hui à la cathédrale, nous clôturons notre neuvaine. Dans les autres paroisses, c'était la neuvaine à Isidore Bakanza, bienheureux Isidore Bakanza. Mais nous, étant donné que notre paroisse, nous avons pour patronne la Sainte Vierge Marie, nous avons eu notre neuvaine à Marie Notre-Dame du Désarmement. Et c'est une première parce que nous n'avons jamais fait ce chapelet-là. C'est la première fois que nous expérimentons ce chapelet, mais nous n'avons pas eu que la Sainte Vierge Marie, nous avons également rajouté Isidore, le bienheureux Isidore Bakanza. Donc nous avons eu en fait deux neuvaines jumelées. Alors aujourd'hui c'est la clôture. Ce que je peux dire, c'était vraiment, ce sont des moments très forts que nous avons eu à partager. Et étant donné que c'est aussi la première fois que nous faisons, que nous expérimentons ce chapelet-là, Notre-Dame du Désarmement. Déjà au deuxième jour, nous avons eu des messages, nous avons eu expérimenté beaucoup de choses. Et c'est vraiment une joie, une grande joie pour nous, paroissiens de la cathédrale, surtout que nous avons expérimenté un nouveau chapelet. Et aujourd'hui, nous sommes tous venus dire merci à Dieu qui nous a aidés à marcher, surtout à clôturer avec la Vierge Marie son mois de rosaire. Et aujourd'hui, nous aurons la clôture avec le Saint-Sacrement et nous allons également apporter nos actions de grâce pour dire merci à Dieu pour les délivrances, pour les bénédictions, pour tout ce que nous avons reçu au travers de cette nouvelle. En visite de travail dans la ville portière et historique de Boma, le ministre provincial
En charge de la jeunesse, sport et éducation, Thomas Kiakokwa était au lycée Kézila pour s'imprégner de l'effectivité de la reprise des cours. Élisée Kembe et Arnaud Soko signent ces reportages. C'est dans les après-midi de ce vendredi 1er novembre 2024 que le ministre provincial en charge de la jeunesse, sport et éducation, Thomas Kiakokwa, s'est rendu au lycée Kézila afin de s'imprégner de l'effectivité de la reprise des cours dans le secteur public, de l'éducation nationale et la nouvelle citoyenneté dans la ville de Bouma. Sur place, enseignants et élèves étaient en plein exercice pédagogique, c'est-à-dire les enseignements se déroulent normalement. À la fin de sa ronde, le ministre provincial en charge de la jeunesse, sport et éducation a répondu aux questions de la presse locale. Derrière nous, vous entendez quand même le bruit des enseignants. Nous avons vérifié dans quelques directions de l'école Kézila. Nous avons vu que dans toutes les salles de classe, les enseignants sont en train de dispenser les cours. Et il y a plus ou moins 92% des élèves aussi dans les salles de classe. Ça signifie que la rentrée est bel et bien effective. Nous avons demandé aussi aux enfants de pouvoir suivre les cours. Et aux enseignants, nous avons demandé qu'ils fassent le tout pour récupérer un peu le temps perdu. 50 jours en dehors de ça de classe, c'est quand même beaucoup. Je ne pense pas que Kinshasa va reprendre notre calendrier scolaire. Parce qu'il n'y a que le Congo central où il y avait la grève. À Kinshasa, tout le monde dans le cours et ainsi de suite. On est allé vérifier aussi dans les autres provinces, il n'y avait pas de grève. Mais chez nous, on est passé à Sekebanza, on est passé beaucoup à Tchela et Rwanda. On a prodigué des conseils à nos frères syndicalistes, tellement qu'ils ne voulaient pas nous croire. Et les gouverneurs avaient demandé à ces groupes de syndicalistes de monter à Kinshasa avec leur cahier de charges. Ils ont vu le numéro 1 de l'enseignement national, l'éducation nationale. Ils ont vu aussi le président de l'Assemblée nationale. Ils ont déposé les cahiers de charges. On leur avait promis que non, nous verrons l'année prochaine. Parce que l'Assemblée nationale est en train de travailler sur le budget. Nous espérons qu'ils vont quand même tenir compte de toutes vos difficultés. Ils sont rentrés, on était aussi ensemble avec les gouverneurs, et ils ont fait leur compte rendu, leur séjour à Kinshasa, et tout le monde a repris. Donc espérons qu'il n'y aura plus de gens qui viennent nous déranger. Et espérons aussi que le gouvernement central va quand même passer aux enseignants. Le député national, l'honorable Marie-Josée Nyongoswami, représenté par Maître Samba Mwanda, accompagné de membres de l'APOSEM, était allé dernièrement à l'Institut Kimbanza pour remettre une enveloppe consistante au préfet pour la construction d'un édifice qui servira de cadre éducatif. Le même geste à la paroisse Sacré-Cœur de Jésus, où l'élite de Boma a remis une autre enveloppe au curé, l'abbé Vincent de Paul Mayemba, pour l'achèvement de la grotte Sainte Vierge Marie. Suivant Maître Sambalé au micro de nos reporters. Nous sommes une délégation mandatée par l'honorable Marie-Josée Nyongoswami, députée nationale élu de Boma, empêchée pour des raisons de service, comme nous le savons, en pleine session de septembre consacrée à la session budgétaire. Aussitôt avoir été saisi pour la réhabilitation du bâtiment de l'école Institut Kimbanja, celle-ci a finalement dit « Niet, je dois accompagner la vision de mon maître qui jadis, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse d'aménager les efforts pour que la gratuité de l'enseignement soit au rendez-vous et soit une victoire
parce que l'impact de cette gratuité a fait revenir sur les chemins de l'école plus de 5 millions d'enfants. Et je pense que par rapport à cette manière d'agir, nous saluons cet acte de générosité, cet acte à impact visible, cet acte à caractère social. Et comme nous l'avons dit tantôt, elle est à Kinshasa, loin des yeux, près du cœur. Et son œil est toujours regardant dans son fief électoral. Et faisant d'une pierre deux coups, elle ne s'est pas limitée à accompagner cet institut Kimbanja, mais elle a finalement aussi dit que je dois aussi accompagner et soutenir l'œuvre de Dieu. Là, nous sommes à l'église catholique Bomadé. En sa qualité de chrétien en général et de maman catholique, elle a finalement dit que je dois marquer mes empreintes sur la construction de la grotte de Sainte Vierge Marie, qui du reste ne cesse d'intercéder pour nous auprès du Père, matin, midi, soir, jour et nuit. Et c'est la raison qui fait de nous de venir remettre auprès de M. l'abbé Kiré, je cite Vincent de Paul, les peu de moyens qu'il a trouvés, qu'il a mis à la disposition de cette paroisse pour que la grotte de la Sainte Vierge Marie soit réhabilitée, construite en bonne et due forme. Donc, de manière succincte, c'est comme ça que je pouvais résumer notre deux petites visites, tout en commençant par l'Institut Kimbanja, et nous voici à la fin de notre mission à l'église catholique, paroisse Bomadé, paroisse Sacré-Cœur Bomadé, pour venir accomplir la mission spéciale, nous donner et nous mandater. Comme le dit le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, consolidons les acquis. Certes, les demandes sont nombreuses, mais comme disent les Bangala, nous sapons il faut qu'on la longité. Au premier plan, elle commence par accompagner, soutenir l'Institut Kimbanja et l'Église catholique Sacré-Cœur Bomadé. Et de tout ce qu'il y a comme suite de demandes, mais sur le cœur, nous vous demandons de garder nos mal en patience, parce que c'est déjà dans l'agenda de l'honorable Marie-Josée Nyong'o-Swami pour que solution idoine et immédiate soit trouvée par rapport à toutes ces demandes. Restons toujours dans ces mêmes registres pour suivre les bénéficiaires qui n'ont pas manqué de louer ces gestes de la part de l'honorable Marie-Josée Nyong'o-Swami, suivant tour à tour Gauthier Ndembe et l'abbé Vincent de Paul Mayemba, respectivement préfet de l'Institut Kimbanja et curé des Bomadé. Je suis très ravi pour cet acte grandiose, parce que nous n'avons pas crié, mais ayant dans nos cœurs que maman, en tant qu'élu du peuple, et nous sommes ces électorats, c'est-à-dire ces électeurs, nous sommes très ravis de recevoir encore un cadeau comme ça, parce qu'il a le souci de la génération congolaise. Quand nous allions partir, je sais pas, nous venons d'être en grève, et ça allait faire un trouble là auprès des enfants qui ne devaient pas encore rentrer. Maintenant que nous connaissons rentrer, nous sommes très ravis et nous étions souciés de ces bâtiments parce que les enfants devraient utiliser ça cette année, puisque nous connaissons vraiment une déperdition chaque année parce que nous n'avons pas de locaux où placer les enfants. Maintenant que maman venait de penser, en tant qu'élu du peuple, nous sommes très contents. Nous les saluons de passage parce que vraiment nous n'avons jamais vu ça et nous sommes très contents. Et nous prions à ce que Dieu lui donne encore la faveur d'aller au-delà, qu'il fasse encore au-delà de ce qu'il pouvait faire. Et parce que nous connaissons son bravoure et sa bonne volonté, nous sommes très contents. L'Institut Kimbanja, moi en tant que préfet, je le remercie comme préfet des études. Merci beaucoup. Je veux dire que Madame la maire honoraire, l'honorable Marie-Josée, vraiment, elle voulait les devis, effectivement depuis longtemps. Alors nous avons repris les devis,
au montant de l'année 2023, tel que c'est fait là, j'ai approuvé. Et puis, on a mis les démarches étaient là. On avait déjà promis qu'elle voulait faire un mouvement. Et nous sommes très contents parce que c'est depuis longtemps que ça traîne comme ça. C'est depuis longtemps que c'est resté en chantier. Nous-mêmes, nous avons commencé à nous débattre un peu avec ce que vous voyez là, mais les moyens sont très minimes. Vraiment. Mais avec ça, je sais que on va aller jusqu'au bout. Merci. Dieu soit loué. Merci. Et que Dieu bénisse ces entreprises, son travail. Un trou venait de se créer sur la route qui mène vers les centres-villes, non loin de l'arrêt Thème et Frères, présente un danger permanent pour les chauffeurs taxi, taxi-moto et piétons. Constat fait par Nicole Ngimbi. Suivez. Un danger permanent qui guette les usagers de la route, précisément les motocyclistes ainsi que les piétons qui empruntent la direction qui mène vers le centre médical La Grâce. Un trou qui venait de se créer à cet endroit pourra occasionner des accidents mortels. Un SOS est lancé aux autorités compétentes. mai fale bapikola liso bamatisa bamwa mokeka mpona nini yebana koleka ekanga basali te na se mai etondaka etondisaka prince apris mabordine eza awa eza mpenza te tocaka kaka mabaya mabaya ebukali mpona bapoa ya bato boya kotyela biso ata bakulaka wana babeto ya nsima okomsela bato bana koservi ya komata likolo ya mibale baya kopikolela biso wana kota ya kacha prince emata mokave ndambo mpona mai ebana kokule mbala moko bayekaka bacour de salité eza te L'insalubrité bat son plein dans les quartiers de la ville de Boma. C'est le cas du centre-ville où nos reporters ont constaté des sachets, bouteilles en plastique jetés dans les caniveaux et autres immondices, empêchant la libre circulation des eaux. Regardez. Entretenir son milieu de vie est une recommandation et un devoir pour tout citoyen. Nous sommes sur la route qui mène vers les centres-villes, non loin de l'arrêt Thème Frères où l'on constate le manque d'entretien des caniveaux. Les immondices, les sachets, les bouteilles en plastique ne sont plus évacués. Les bourgmestres adjoints de la commune d'Inzadi invitent la population de se prendre en charge pour maintenir ensemble la propriété. Yani fitiseo sa place na kusabila ni vanda kitoko vanda bot. Mais c'est vrai que beto l'état de quitter vanda ça pour encadrer la population et aider la population à évacuer pour car tout ça ya quoi na place na fiti vanda. Le potoir c'est pas la population qui dit ça, mais qui n'a pas le moyen pour car ça va na place. C'est fait que l'État, particulièrement dans la commune de Zadi, souvent que ça là qui ça dans l'évacuation à l'immobilisme, souvent la salle au samedi. Tu vas pour ce qu'il y a que ça là qui ça là et béto commune de Zadi, il est financé chaque samedi parce que ça là qui ça quand ça saleté, l'idée parce que ville centre ville Boma pour la santé et que niveau à Boma pour la réputation pour la météo. Terminons cette édition du journal avec cette information au niveau national. L'Assemblée nationale de la RDC a déclaré recevable le projet de loi de finances pour l'exercice 2025 présenté par la Première ministre Judith Suminwa-Tuluka. Les budgets 2025 présentés en équilibre tant en recettes qu'en dépenses à 49 846,8 milliards de francs congolais, soit
environ 18 milliards de dollars, enregistrant une augmentation de 21,6% par rapport à l'exercice précédent. Lors de la présentation, la Première ministre Judith Suminwa a mis en exergue plusieurs points majeurs, notamment une hausse de 18,2% des crédits alloués aux investissements qui passe de 15,1% du budget général en 2024 à 48,4% en 2025. Elle a également souligné l'augmentation de 25,2% des fonds destinés à la sécurité et une progression de 16,4% pour les secteurs d'agriculture, de la pêche et de l'élevage. Les projets de loi des finances 2025 s'engagent à renforcer les investissements dans l'éducation, la santé et l'accès aux services essentiels tels que l'eau et l'électricité. En matière de rémunération, la Première ministre a annoncé des efforts pour améliorer les salaires des fonctionnaires avec des mesures telles que la réduction de l'impôt sur les rémunérations et la régularisation de la situation des agents de l'État. Cette loi des finances incarne nos priorités et trace la voie vers un développement durable. Les défis sont importants, mais nous pouvons les surmonter ensemble, a conclu Madame la ministre Suminwa devant l'Assemblée nationale. C'est par ces registres que nous mettons terme à cette édition du journal, mais avant de nous quitter, place au rappel du grand titre. Clôture le jeudi 31 octobre de la neuvaine dédiée à la Sainte Vierge Marie, mère du désarmement, et à Isidore Bakanza dans toutes les paroisses catholiques de la République démocratique du Congo. En visite de travail dans la ville de Boma, le ministre provincial Thomas Kiakokwa était en lycée Kizila pour se rendre compte de l'effectivité de la reprise des cours. Merci de nous avoir suivis, messieurs et dames. Ce journal a été le concours rédactionnel de Nicole Ngimbi, Élisée Kébé, réalisé par Romain Bunga et Crêpe Ngumba. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.